L'enregistrement a démarré. Ok, rebonjour à tous. Je suis Dawkins Camara, spécialiste en santé numérique et formateur Comcare. Voilà, on va donner cette brève description là pour l'instant et j'aimerais que le suivant ouvre le micro et puis se présente et dise par exemple où, dans quel domaine il est, voilà, et pourquoi Comcare. Deux petites questions, juste en 30 secondes, c'est bon. Bonjour à tous, moi c'est Blaise Seigne, je suis Regional Technology Coordinator à IRC. C'est donc, la région de l'Afrique centrale. Enchanté Blaise. Suivant. Bonjour, moi c'est Mbaye Faye depuis Dakar, Sénégal, informaticien de formation et depuis presque 5 ans dans la santé digitale. Donc, Comcare pour élargir mes connaissances. Okay. Merci à vous. Merci, enchanté Mbaye Faye. Bonjour, Kumbel Yesso, chargé de durabilité dans une structure de négoce café cacao en Côte d'Ivoire, appliqué comme cœur dans mon domaine d'activité, avoir plus de connaissances. Ok. Merci Kumbel d'avoir rejoint. Suivant. Oui, bonjour à tous. Patrick Ido. Je suis consultant digital à l'OMS. Donc, je fais de la finance digitale à l'OMS depuis pratiquement 2 ans. Hein. Voilà. Donc, actuellement, je suis en RDC et comme application, nous utilisons Comcare. Donc, je veux plus comprendre un peu plus. Donc, c'est pour ça que je participe à ce webinaire. Merci à tous. Merci Patrick. Bonjour, moi c'est Glory Moukadi, je suis informaticien de formation et par rapport aux différentes plateformes, j'aimerais un peu aussi plus à maîtriser sur Comcare. C'est ainsi que j'ai choisi de faire partie de l'équipe. Merci Glory. Oui, bonjour. Moi, c'est Soumela Idrissa Zokalani. Je suis suivi évaluateur à IRC Niger. J'utilise le Kobo Collect, mais je voudrais élargir mes connaissances en Comcare et essayer de l'utiliser pour mes tâches. Merci. Merci Idrissa. Qui d'autre n'a pas encore parlé? Oui, bonjour. Bonjour, coach. C'est là, c'est Ndiaye. Informaticien de formation. Je travaille dans l'équipe santé digitale du Sénégal. Je participe à la formation pour avoir plus de notions sur le problème. Ok, bienvenue au CINO. Oui, ici c'est M. Pius Maombiamani, je suis en RDC, précisément à Kinshasa. Je travaille à l'Institut national de la statistique. Je suis analyste. Merci. Merci, M. Pius. Je pense que, ou bien Serge Lago. Charlie Kwasi. Je pense qu'il reste ces deux là. Serge Lago et Charlie Kwasi. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Blaise Landry, depuis Abidjan. J'ai fait des études en économie et je participe ici à des études, on appelle ça, à des projets de collecte de données. Et pour ma propre expérience, pour me perfectionner, j'ai été issu de la formation sur Comcare.
J'utilise déjà Kobo Collect. Je suis aussi une formation aussi en gestion de données sur SQL. Je peux apporter un plus à ma formation en base intellectuelle que je fais. Merci d'avoir rejoint. Bon, Bonjour à tous. bonjour. Je suis Charlotte Kouassi. Je suis IT support et chef de projet informatique dans une structure. Merci. Merci. En Côte d'Ivoire. Ok, bienvenue parmi nous. Je pense que c'est bon, hein. Il y avait une dernière personne qui avait rejoint, mais c'est pas grave. Voilà, on peut débuter. Et donc, voilà, bienvenue à tous dans ce webinaire de questions-réponses. Il y a certaines questions qui ont déjà été posées via le formulaire de participation, d'inscription. Et donc, on va l'utiliser. On va revenir sur certaines questions. Il y a d'autres qui n'ont pas eu vraiment de questions. Il y a des questions aussi qui n'étaient pas assez précises. Donc, on va demander plus de précision. Et après, si on a le temps, on va prendre les autres questions et aussi les réactions des participants. Et je vais vous présenter un petit ordre du jour que j'ai prévu. Ah, vous ne voyez pas encore mon écran, donc j'arrête ça et je partage mon écran. C'est enregistré, donc vous pourrez avoir l'enregistrement bientôt. Voilà. Ok, donc voici ce qui est à l'ordre du jour. Nous sommes déjà à 9h19, GMT bien sûr. Et le premier, c'était le mot de bienvenue, présentation webinaire, réponse aux questions jusqu'à 10h10. C'est-à-dire, on a encore genre 50 minutes, près d'une heure. Et présentation du cours complet Comcare Udemy. Je vais vous présenter un cours qui sera lancé bientôt. Ensuite, présentation des offres de services Comcare. Et enfin, on va clôturer. Donc, 10h45 ou jusqu'à 11h. On verra. Cool. Donc, on va rapidement passer aux questions. Mais avant ça, d'abord, je vous montre, on va revenir rapidement sur les questions. Voilà. J'ai demandé à ChatGPT de me ranger les questions en thématique. Donc, la première thématique, c'est apprentissage et montée en compétences. Et voilà, je vais relire assez rapidement. Mes questions seront principalement axées sur l'apprentissage de Comcare car je suis débutant. Ensuite, acquérir des compétences en Comcare, avoir une formation complète en Comcare, comment devenir formateur, qu'est-ce que Comcare. Bon, tout ça, on va résumer en un seul point. Ensuite, on a conception et développement d'application. Il y a certaines personnes qui ont posé des questions. Comment dynamiser les calculs dans Comcare? Je suppose que ça, ce sont les calculs automatiques, hidden value. Quelles sont les astuces pour optimiser les applications? Comment développer les applications de gestion de cas? Très belle question. Comment créer une table de données automatique? On les appelle les lookup tables ou les tables de recherche. Explication du processus de Comcare dans un entrepôt de données. Ça, on va demander plus d'éclaircissement à la personne qui a posé la question. Comment réaliser un formulaire question-réponse, interagir avec la base de données. La première partie de la question est bien, mais la deuxième partie, interagir avec la base de données, comment la personne va éclaircir un peu. Expliquer brièvement l'utilisation de index avec liste. Ça, c'est une fonctionnalité très avancée. On va expliquer brièvement, comme la personne a dit. Comment faire le déploiement des questionnaires via Comcare, c'est bon. Comment prendre la superficie d'une parcelle agricole avec Comcare. Ça, je vais demander plus d'éclaircissement à la personne. Ensuite, fonctionnalités avancées et intégration. Comment avoir accès aux fonctionnalités avancées de Comcare avec un compte personnel sans souscription produit? Ça, quasi impossible, mais quand même, on va en parler. Éclaircissement sur le référencement des cas, vous voyez. Implémentation de numéro unique ID, oui, on va en parler. Les fonctionnalités de Comcare, ok, on va survoler. Interopérabilité entre Comcare et DHIS2, on va en parler. Cas d'usage
et secteurs spécifiques. Donc, ils ont demandé des conseils et astuces pour une application sur la nutrition. Je souhaite implémenter Comcare dans le secteur du négoce de café et cacao, volet durabilité, et l'appliquer dans mes projets. OK. Y a-t-il la possibilité de fixer au travers du micro-plan des acteurs d'une campagne pour éviter les dépassements? Quasi impossible, mais on va en parler quand même. Pourrons-nous avoir un mécanisme simple via l'application pour résoudre les fiches incomplètes? On en parlera. Connexion et déploiement et localisation. Comment aider les utilisateurs à éviter les problèmes liés à la connexion et à la localisation? OK. Gestion de cas en contexte de faible connectivité. OK. Voilà. Donc, c'est tout pour le moment. Donc, on va essayer de passer là-dessus. Pour répondre aux premières questions, j'avais prévu des petites vidéos. J'espère que vous pourrez entendre ce qui est dit. Donc, je vais essayer de jouer et puis on va voir si vous entendez. Vous me dites. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la collecte de données mobiles. Ce que c'est, à quoi ça sert. Est-ce que vous avez C'est bon. C'est bon? OK. Donc, je vais laisser suivre. Ça va faire 10 minutes. Voilà, ça va faire 10 minutes au total. Et pourquoi elle est... Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la collecte de données mobiles. Ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi elle est devenue un outil incontournable dans les projets terrain. La collecte de données mobiles consiste à utiliser un smartphone ou une tablette pour enregistrer les données, les transmettre via Internet ou synchronisation différée. Cela peut être un formulaire de suivi de patients, une enquête auprès d'une communauté, une évaluation nutritionnelle ou encore un rapport d'activité d'un agent. Avant, on utilisait des fiches papier, mais aujourd'hui, les outils numériques comme Comcare permettent de gagner un temps précieux, de réduire les erreurs et d'avoir des données disponibles en temps réel. Fini les doublons et les pertes de formulaires. Les avantages sont nombreux. Les données sont centralisées, lisibles et exploitables plus rapidement. Les erreurs de saisie sont limitées grâce aux validations intégrées. On peut suivre les performances et les soumissions en direct. Et surtout, les agents sur le terrain peuvent collecter même sans connexion Internet, puis synchroniser après. Que vous soyez dans un projet santé ou de développement ou d'agriculture, d'éducation ou d'environnement, la collecte mobile vous permet de mieux piloter vos activités, de renforcer la qualité et la fiabilité de vos données et surtout d'améliorer vos prises de décision. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi Comcare est une solution particulière adaptée à ce type de collecte et quels sont les atouts de Comcare par rapport à d'autres outils. À tout de suite. Avant de répondre à la question pourquoi choisir Comcare, commençons par le plus important. Qu'est-ce que Comcare? Comcare est une plateforme numérique conçue pour créer des applications mobiles de collecte de données. Elle est développée par l'entreprise Dimagi et est utilisée aujourd'hui dans plus de 130 pays par des ONG, des gouvernements, des agences de l'ONU et de nombreux programmes. Elle permet de collecter et faire le suivi des données. Avec Comcare, vous pouvez concevoir des formulaires intelligents, gérer le suivi des bénéficiaires grâce à la gestion de cas, visualiser et exporter les données collectées, créer et générer des rapports, gérer des utilisateurs et déployer tout cela directement sur des smartphones ou tablettes Android, même sans connexion Internet. Maintenant, pourquoi choisir Comcare plutôt qu'un autre outil? Parce que Comcare a été pensé pour des projets terrain. C'est une plateforme fiable, flexible et sécurisée. Elle permet de s'adapter à tout contexte, que ce soit au niveau de la santé, nutrition, agriculture, protection, éducation, environnement, vente, etc. Et le déploiement se fait assez rapidement, suivant des étapes faciles et simples. Voici quelques raisons clés de l'utiliser. Vous pouvez créer des applications sans coder. Elle fonctionne hors ligne, ce qui est crucial dans les zones reculées. Elle gère le suivi des bénéficiaires. Elle permet
permet l'analyse et le reporting rapide des données. Vous pouvez gérer vos utilisateurs et leurs droits d'accès avec précision et surtout, elle est testée, approuvée et utilisée sur le terrain par des milliers d'organisations à travers le monde. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelques cas d'usage réel de Comcare pour vous montrer comment la plateforme est utilisée concrètement dans différents types de projets. À tout de suite. Dans cette leçon, nous allons explorer 5 cas d'usage réels de Comcare. Ces projets déployés dans plusieurs pays et contextes illustrent la flexibilité et l'impact de la plateforme. Qu'il s'agisse de santé, d'agriculture, d'éducation ou de protection des enfants, Comcare s'adapte aux besoins du terrain et renforce la qualité des interventions. Découvrons ensemble ces exemples. En Côte d'Ivoire, Save the Children a implémenté en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme, une application Comcare appelée Malaria Prévention. Cette application est utilisée par les agents de santé pour suivre les femmes enceintes et envoyer des rappels de rendez-vous par SMS, en particulier pour les consultations prénatales. Déployée à l'échelle nationale dans plus de 2000 centres de santé en Côte d'Ivoire, l'application contribue à réduire les décès liés au paludisme chez les femmes enceintes et les enfants. Mayagro Farms utilise Comcare pour autonomiser les petits agriculteurs. Grâce à Comcare, l'organisation peut enregistrer les producteurs de riz, de mil, maïs ou sorgho, etc. Suivre leurs champs de la semaille à la récolte, gérer la distribution d'intrants et de fertilisants et même organiser des formations techniques. Le tout est centralisé dans une application Comcare simple d'utilisation déployée au Sénégal, au Mali et en Tanzanie. Le projet IEDA, Integrated E-Diagnostic Approach, porté par Terre des Hommes et le ministère de la Santé au Burkina Faso, s'appuie sur Comcare pour soutenir les agents de santé primaires dans le diagnostic et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Déployé dans plus de 1700 centres de santé ruraux avec 6300 agents formés, l'application permet de réaliser plus de 250 000 consultations par mois en améliorant la qualité et la standardisation des soins. En Haïti, Teach for Haïti a développé une application Comcare pour suivre le développement professionnel des enseignants. L'outil permet aux formateurs d'observer les séances en classe, de documenter les progrès réalisés et d'orienter le coaching pédagogique selon les besoins de chaque enseignant. Résultat, un suivi individualisé et une amélioration tangible de la qualité de l'enseignement dans les écoles primaires. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Save the Children utilise Comcare pour suivre la migration des enfants réfugiés et leur prise en charge dans les centres d'accueil. Grâce à l'application, les équipes peuvent suivre le parcours de chaque enfant, assurer un accompagnement psychosocial et coordonner les interventions avec les partenaires locaux. Comcare facilite ainsi une réponse plus rapide, plus humaine et plus ciblée dans les contextes de déplacement. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer ensemble votre compte Comcare et commencer à explorer l'interface de la plateforme. À tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons créer ensemble votre compte sur la plateforme Comcare HQ pour que vous puissiez commencer à développer votre première application. Comcare fonctionne. Bon, on reprend la parole. Les 3 petites capsules, je pense que ça a permis de répondre à quelques questions, surtout ici à ce niveau. Qu'est-ce que Comcare et pourquoi Comcare, comment utiliser Comcare et tout. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, vous allez prendre note s'il y a des éclaircissements à apporter et on va d'abord continuer avec tout ce qui est là et après, maintenant, on va offrir la parole aux autres. Et aussi, si j'ai besoin d'éclaircissements pour répondre à certaines questions, voilà, je vais demander à la personne qui avait posé la question d'apporter ces éclaircissements assez rapidement. C'est bon? Si c'est bon, un pouce. Avant que je ne continue. Voilà, ok, merci. C'est bon. Donc, on va passer à la deuxième partie pour conception et développement d'applications. Comment dynamiser les calculs dans Comcare?
D'abord, dans Comcare, on a un type de question. On va voir. Je vais... Voilà. Dans Comcare, on a un type de question qu'on appelle des hidden values ou encore valeurs calculées ou valeurs cachées. Je vais ouvrir une application. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce que je peux partager les vidéos. On va en parler après. Je vous reviendrai par rapport à ça. Ok. Bon, je vais cliquer. Ça, c'est une application que j'ai développée pendant l'une de mes vidéos. On va voir s'il y a eu... Voilà. Est-ce qu'on a calculé? Voilà, ici. Par exemple, ici, on a calculé l'âge de l'enfant en jours et ensuite l'âge de l'enfant en mois. Voilà. Et ça, ce sont des calculs. C'est ce type de question-là qu'on a choisi ici, qu'on appelle hidden value ou encore valeur calculée, qu'on utilise pour faire toutes sortes de calculs dans Comcare. Si, par exemple, vous voulez concaténer des choses, ici, par exemple, on a utilisé la fonction concat pour pouvoir concaténer le prénom et le nom de l'enfant pour avoir son nom complet. Et on a toujours utilisé un hidden value. Donc, dans Comcare, on a ce type de questions-là qu'on utilise pour effectuer toutes sortes de calculs. Et on a l'aide, dans l'aide où on a l'aide de Comcare, on peut y accéder en cliquant sur ce point d'interrogation. Ensuite, on vient dans visiter le site d'aide. J'ai transformé mon Comcare en français, mais je ne suis pas trop habitué à ça parce que je suis habitué à aller en anglais parce que la traduction française n'est pas trop parfaite en fait. Voilà, donc quand vous allez là, quand vous venez ici, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Donc si je mets function, comme ça, c'est en anglais hein, que je cherche ça. Je tape, donc j'aurai toutes les fonctions Comcare et avec mon navigateur Google Chrome, je peux traduire. Voilà, donc j'active la traduction et je mets français. Voilà, donc ça traduit directement en français et j'ai accès à toutes les fonctions ici et on m'explique même ces fonctions-là. Voilà la fonction de concaténation, comment est-ce que ça marche, on met concat, ensuite texte 1, texte 2, voilà, tous les calculs, toutes les fonctions y sont ici. Voilà, donc c'est un peu ça pour dynamiser les calculs dans Comcare, il faut utiliser ce qu'on appelle des hidden values. On va continuer. Quelles sont les astuces pour optimiser les applications? L'optimisation peut être à plusieurs niveaux. Quand on dit optimiser une application, par exemple, utiliser les sauts ou encore ce qu'on appelle les display conditions, les conditions de validation et les conditions d'utilisation peuvent optimiser vos applications. Donc, dans ce cas-là, je vais voir si on a eu des... je pense pas qu'on ait des conditions ici. On va aller dans suivi. Pour voir. Oh non, on n'en a pas aussi ici. Bon, la condition, par exemple, ici, vous voyez, condition d'affichage, là. Pourquoi je vois pas de... Ah, ok, je viens là. Voilà. Vous voyez, condition d'affichage et condition de validation. En fait, la condition d'affichage nous permet de pouvoir afficher une question en fonction d'une réponse précédente de l'utilisateur. Voilà. Et la condition de validation nous permet de pouvoir d'abord vérifier si ce que l'utilisateur a entré est conforme à peut-être des critères déjà définis. Et si c'est conforme, alors on passe à la question suivante. Sinon, on bloque et on lui demande d'entrer une autre réponse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je vais vous partager les conditions d'affichage et conditions de validation sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Oh, je suis sur le studio là, bon.
On va aller directement sur YouTube. Et vous recherchez normalement Coach Comcare. Comme ça. Sur YouTube. Voilà. Et bon, on dit actuellement il y a 31 vidéos. Et donc, je passe là. CTRL F. Voilà. Ici, on a la condition de validation. Donc, on a une vidéo de 10 minutes qui parle de conditions de validation, une vidéo de 13 minutes qui parle de conditions d'affichage. Donc, je vous invite à y aller et aller voir comment est-ce qu'on l'utilise, proprement dit. Ensuite, comment développer les applications de gestion de cas. Voilà, on dit gestion de cas ou encore gestion de dossier. Nous étions déjà dans une application de gestion de dossier ici. Donc, dans Comcare, la gestion de dossier dans Comcare est vraiment la valeur ajoutée à Comcare en comparaison avec, par exemple, Kobo Collect ou encore ODK, ONA, Episurveyor, FormApp. Voilà, il y a plusieurs applications de collecte de données, mais qui ne font pas de la gestion de dossiers ou la gestion de cas comme Comcare le fait. La gestion de cas, c'est le fait de pouvoir suivre des bénéficiaires ou encore toutes choses dans le temps. On peut faire le suivi, par exemple, je dis n'importe quoi, d'un champ dans le temps, le champ des producteurs. Depuis déjà la sémaille, bon, on parle de sémaille, mais même avant la sémaille, la préparation du champ avant de recevoir les intrants et tout, les semences, pardon, on prépare le champ. Comment préparer le champ? On peut le faire avec Comcare, récolter les informations par rapport à ça et ensuite pouvoir faire la sémaille. On va faire le suivi, qu'est-ce qui a été sémé, dans combien de temps est-ce qu'on va faire la récolte, avant la récolte, le traitement avec les fertilisants et encore les, comment on appelle ça, pour éviter les maladies et tout ça pour le champ. Tout ça, en fait, jusqu'à la récolte, on peut faire ce suivi-là. Vous voyez que déjà, on a enregistré le producteur. Ensuite, après avoir enregistré le producteur, on lui a demandé combien de champs il a, qu'est-ce qu'il plante, est-ce que le champ a été traité, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est un suivi dans le temps. Et pour faire ce suivi dans le temps-là, on doit pouvoir enregistrer le champ une seule fois. Et ensuite, suivre le champ jusqu'à peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Voilà, on va pas enregistrer le champ à chaque fois. Alors que les autres applications, ce qu'elles font, c'est à chaque fois que vous venez, vous collectez les données. Et même si c'est la même personne qui est interrogée, vous recollectez les mêmes données encore parce qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir enregistrer une partie des informations de cette personne-là. Par exemple, si on veut faire un suivi des mères ou encore des enfants de 0 à 5 ans, par exemple, et dans plusieurs ménages d'un village. À chaque fois, l'agent de santé communautaire va dans ces ménages-là et voit les mêmes enfants et prend des constances de ces enfants-là pour voir s'ils sont toujours bien portants, s'ils ont effectué leur vaccination, ainsi de suite. Mais on enregistre l'enfant une seule fois. La deuxième fois que l'agent vient, l'agent ne va prendre que certaines informations, c'est-à-dire peut-être le poids, la taille de l'enfant, et puis est-ce qu'il s'est vacciné, quel vaccin il a fait, quel vaccin il n'a pas fait. S'il n'a pas fait le vaccin, il faut le référer directement au centre de santé pour qu'il fasse le vaccin. Mais on ne va pas encore venir enregistrer son nom, son prénom, sa date de naissance, tout ça, parce qu'on l'a déjà. Et en plus même, on a déjà généré un identifiant unique pour cet enfant-là, donc on le connaît. Le système le connaît. Et quand l'agent de santé va synchroniser, les gens qui sont au niveau du district sanitaire, déjà, ou bien avant même d'arriver au district sanitaire, les gens qui sont au centre de santé peuvent avoir accès à ces données-là pour dire que, OK, on a vu qu'il y a certains enfants qui ont été enregistrés, mais qui ne sont pas encore venus au centre de santé, alors que c'est notre centre de santé qui couvre la zone. Donc déjà, ça peut permettre aussi la recherche des perdus de vue. Et quand ces données aussi arrivent au niveau du district, on peut savoir quel est le nombre d'enfants qui ont été vaccinés, le nombre d'enfants attendus versus le nombre d'enfants qui ont été vaccinés, par exemple. Quand ça arrive au niveau de la région, on peut avoir aussi certaines données.
ça arrive au niveau central, au niveau du ministère de la Santé, ils ont aussi ces données-là. Donc, c'est un peu ça avec Comcare. Donc, du terrain au niveau central en juste une fraction de seconde. Je vais voir pour la suite. Donc, ça, c'est la gestion de cas. J'ai juste survolé, mais juste pour dire que de même qu'on était là, on a tellement de choses de gestion de cas ici. Vous voyez là, gestion de cas, plus d'1 heure. On a quoi d'autre encore? Oui, on a gestion de cas encore près de 2 heures ici. On a un autre truc de gestion de cas encore quelque part. Voilà, on en a plusieurs ici. Donc ici, ça, c'est de la gestion de cas encore. Donc venez ici et puis essayez de suivre. Vous allez comprendre ce que c'est que la gestion de cas. Quel est le cycle de vie d'un cas, ce qu'on appelle un cas. Un cas encore ou un dossier qui peut être un bénéficiaire, qui peut être un ménage, qui peut être un individu, qui peut être une femme enceinte, qui peut être un enfant, qui peut être un producteur. Voilà, ça peut être tout ce qu'on peut suivre dans le temps. Donc, le cycle de vie, c'est quoi? D'abord, on a l'enregistrement. Ensuite, après l'enregistrement, on doit faire le suivi dans le temps. Et après le suivi, on fait la fermeture pour certains cas. Il y a des dossiers qu'on doit fermer. Par exemple, un enfant qui a atteint 5 ans, qui ne doit plus être dans notre projet, on ferme le dossier. Quand on ferme le dossier, ça veut dire que le dossier va disparaître du téléphone de l'agent qui est sur le terrain pour ne plus qu'il puisse enregistrer les données de cet enfant. Mais par contre, nous, on aura toujours ces données-là sur notre plateforme Comcare et on pourra faire des rapports avec, ainsi de suite. Vous aurez toutes ces informations-là ici si vous venez, que vous parcourez ces vidéos. On va continuer. J'ai vu que ici, ils sont demandé comment créer une table de données automatique. C'est ce qu'on appelle les lookup tables ou encore les tables de recherche. Je pense que je vais voir si on en a créé ici. On n'en a pas créé là. Je vais voir dans une autre application. Ça, c'était Bacan. Ok, là, on en a. Ce qu'on fait à ce niveau-là, les tables, c'est quoi une table de recherche dans Comcare? Une table de recherche est un outil qu'on utilise pour pouvoir afficher une liste de données. Donc, dans notre cas ici, ça sera la région, le district et le centre de santé, par exemple. Ou bien la région, la ville et le village, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, il faut aller dans la partie données et puis faire afficher tout. Vous allez voir une partie appelée Lookup Table. On va cliquer sur Gérer les tables. Et voilà, on ajoute une nouvelle table. Donc, encore, je vous ramène là, ici. Je pense que si je tape comme ça, voilà, savoir sur les Lookup Tables ou encore table de recherche. Voilà, donc vous venez cliquer ici, vous allez tout savoir là-dessus. Voilà, comment créer une table, pourquoi créer une table. Donc, dans notre cas, par exemple, ici, si jamais, je vais voir s'il y a des enregistrements quelque part là. Je vais voir si je peux tester rapidement l'application. Il y a longtemps que je ne l'ai pas ouverte. J'espère qu'elle marche. Oh, on dit quoi? This affect the case but no user funded. Ouais, ils ont raison. Donc, je ne m'étais pas connecté. Donc, je vais me connecter en tant qu'un utilisateur avant que je vais prendre l'utilisateur test pour voir. Ok, ça marche maintenant. Là, c'est qu'on a fait même la région, c'est Poro. Maintenant, la ville, on va choisir la ville. Dès qu'on choisit la ville de Korogo, par exemple, on a les villages de Korogo qui s'affichent là. Si on a choisi la ville de Sinematiali, on a d'autres villages qui doivent s'afficher normalement. Si on a choisi la ville de Mbengue, on a d'autres villages. Ah, là même, on n'a pas de village à Mbengue. On va voir à Dikodougou. Oui, là, on a d'autres villages qui s'affichent là. Voilà. Donc, tout ça, comment faire ça?
on va vous le montrer dans la vidéo que je vous ai montré là-bas. Voilà. Donc, suivant, vous voyez même le fait qu'on puisse avoir 3 éléments comme ça sur un même écran, ce sont les listes de questions qu'on utilise pour le faire. Et je viens là, vous allez voir, ça c'est une liste de questions qui est là. Voilà. Et à l'intérieur de cette liste de questions, on peut avoir plusieurs choses. Au lieu d'utiliser des groupes de questions, les listes de questions nous permettent d'afficher plusieurs éléments sur un même écran pour faciliter vraiment la saisie utilisateur. Voilà. Donc, le nom complet de l'enfant, je peux mettre quelque chose comme ça. On va voir la date de naissance. Voilà, masculin. Et je fais suivant. Nom complet du tuteur. Voilà, je fais suivant. Allaitement maternel. Ici, par exemple, la condition de validation pouvait être utilisée. Je ne sais pas si on l'a fait pour le contact. Condition de validation, non, il n'y a rien là. Voilà. Sinon, on pouvait dire, par exemple, que ça doit être de 10 chiffres forcément. Voilà. Sinon, on ne bouge pas à la prochaine question. Allaitement maternel, oui. Poids à la naissance, on va mettre kilo. Problème antérieur, RAS. Et c'est une application de nutrition. Hein. Voilà. Donc, nous avons un récap avec toutes les informations là. Normalement, ici, il y a des titres qui s'affichent. Hein. À chaque fois, il y a des titres. Mais comme c'est le simulateur, ça, c'est un simulateur qu'on utilise pour tester notre application. Donc, il y a certaines choses qui ne s'affichent pas. Sinon, dans le téléphone, on affiche. Donc, l'âge en mois, par exemple, c'est 8 mois. En année, c'est 0. Voilà. La date de naissance est là. Le sexe, c'est M. On a tout. On a le village. On a tout, en fait. On a l'identifiant aussi de l'enfant qui a été généré automatiquement. Il y a une question en bas qui demande... Excusez. Donc, je vais prendre un peu d'eau là. Donc, il y a une autre question qui demandait comment générer un identifiant unique. Voilà, on va y revenir, mais juste pour vous montrer ça, là, c'est un identifiant qui a été généré automatiquement. Et voici même le calcul. On va voir le calcul ensemble. Identifiant, voilà. ID enfant. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Voici, on a concaténé l'identifiant de l'agent d'abord. L'identifiant de l'agent, c'est ça qui est là. L'identifiant de l'agent. Ensuite, on a mis un compteur, c'est-à-dire une valeur incrémentée. Quand l'agent enregistre un enfant, nous, on enregistre l'enfant déjà directement. Donc, peut-être que ça peut être le 5e enfant qu'on est en train d'enregistrer. Donc, le compteur sera 5. Pour avoir en fait une valeur unique et pour éviter les doublons, on utilise des compteurs. Et aussi, on lie les identifiants aux utilisateurs dans certains projets. Voici pourquoi on a l'identifiant de l'utilisateur. Ça veut dire que cet identifiant-là peut ne pas être le username ou encore le nom d'utilisateur de l'utilisateur, mais ça peut être quelque chose, une valeur qu'on a ajoutée. Et ça aussi, ça y est dans les vidéos. Je pense qu'il y a une vidéo qui traite de ça, de l'identifiant unique. Comment générer automatiquement des identifiants uniques. Voilà, c'était une masterclass et on a mis ça ici. Vous allez pouvoir avoir accès à ça. Et tout est expliqué là-bas. Voilà. Donc, on a concaténé plusieurs choses, y compris le sexe, l'âge en mois, et puis même aussi les 2 lettres, je pense, les 2 premières lettres du nom de l'enfant. Voilà. Les 2 premières lettres du nom de l'enfant qu'on a mis en majuscule. Vous voyez, ça sont des fonctions. Non seulement substring, c'est une fonction, mais cette fonction-là aussi, c'est une autre fonction pour pouvoir mettre en majuscule. Cette fonction-là, c'est pouvoir récupérer une partie des chaînes de caractères. Donc, si vous allez dans Let's et que vous tapez fonction, vous allez voir toutes les fonctions qui existent dans Comcare. Voilà. Donc, on va continuer ici. Donc, vu que je vois que c'est bon, il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, je retourne. Hein. Je retourne pour pouvoir modifier l'erreur et puis je reviens. Voilà, je vois le récap et maintenant je vais soumettre. Voilà. Quand je vais dans le suivi, waouh, j'avais fait beaucoup d'enregistrements. Hein. Ok.
l'enfant qu'on avait enregistré s'appelait Asso David. Hein. Voilà, le voilà ici. Celui qu'on avait enregistré. Par exemple, on avait enregistré aussi un autre enfant là. Donc, quand je clique là, ici, cette liste-là, c'est ce qu'on appelle la liste des cas ou encore case list. Maintenant, quand vous cliquez sur un bénéficiaire, ça, c'est le détail du dossier maintenant qu'on a, ou encore case details. Donc, on a toutes les informations du détail et vous voyez information enfant. On n'a pas encore fait le suivi de l'enfant. Si on fait le suivi, on aura les informations du suivi. Je pense que, est-ce qu'ici, voilà. Par exemple, pour cet enfant-là, vous voyez qu'on a fait un suivi mensuel. On a les informations du suivi mensuel. Est-ce qu'il a le kwashiorkor? Est-ce qu'il a le marasme? Est-ce qu'il a la maigreur? Quel est le périmètre brachial? Quel est le poids actuel de l'enfant? La taille actuelle? Quels sont les résultats? Ici, on dit malnutrition sévère, ainsi de suite. Quelles sont les actions qui ont été menées? Voilà. Est-ce que alerte sévère? Est-ce qu'il y a eu des conseils nutritionnels qui ont été donnés? Quel est le type d'intervention? Quelle est la date? Et quel est le résultat de l'intervention? Tout ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une application complète. Une application complète qui a été développée. Donc, on pourrait dire que cet enfant qui est là, qui vient d'être enregistré, on doit faire son suivi. Donc, on va cliquer sur continuer et on va nous poser des questions auxquelles on va répondre pour faire son suivi. Donc, voilà, on va passer explication du... Donc, c'est bon hein, pour les lookup tables, c'est bon. Explication du processus ComCare dans un entrepôt de données. Ça, j'ai pas compris ce que la personne veut. Le processus ComCare dans un entrepôt de données, j'ai pas compris. Est-ce que la personne est en ligne? Qu'elle prenne la parole juste 30 secondes pour nous expliquer. Sinon, on va passer. Ok, on passe. Comment réaliser un formulaire question-réponse, interagir avec la base de données. Ok. Un formulaire question-réponse dans ComCare. Bon, on crée des questions normalement. Il y a plusieurs types de questions que vous pouvez créer, que ce soit des questions à choix multiples ou encore des checkbox. Voilà. Et ensuite, interagir avec la base de données. C'est-à-dire qu'il y a des données que vous aviez déjà enregistrées. Et pour enregistrer des données dans ComCare, l'application doit être une application de gestion de cas pour que vous puissiez enregistrer ces données-là. Donc, ce sont les données auparavant enregistrées qui peuvent être accessibles à l'utilisateur. Il faut garder ça en mémoire. Donc, si vous n'aviez pas enregistré les données avant, l'utilisateur ne va pas avoir accès à ces données-là. Donc, c'est possible dans ComCare, mais comment le faire? Je pense que vous allez aller encore, je vais vous rediriger sur YouTube, sur la chaîne YouTube, pour voir la partie des formulaires. Voilà, comment créer un formulaire. Vous allez voir ça là-bas. Expliquez brièvement l'utilisation de l'index avec liste. Comme je l'ai dit, ça c'est une fonctionnalité avancée. Je pense que j'avais ouvert déjà un truc sur l'index. Donc, tout ça, comme je l'ai dit, tout est dans l'aide. Hein. Et on a vu comment avoir accès à l'aide ComCare. Tout est dans l'aide. Donc, j'ai cherché index et j'ai traduit en français via mon navigateur. Donc, qu'est-ce qu'un index? Un index, c'est une structure de données qui optimise l'efficacité de certaines expressions XPath, référençant une table de correspondance. Table de correspondance, ce sont les lookup tables. Référençant une table de recherche, indexer un champ d'une table de recherche permet d'améliorer la vitesse d'exécution des expressions sur ce champ. Les scénarios suivants illustrent la différence entre l'interrogation d'un champ indexé et celle d'un champ non indexé. Donc ici, en gros, pourquoi est-ce qu'on utilise les index? On utilise les index parce qu'on veut améliorer le temps de réponse de l'application. On veut améliorer le temps de réponse. Pourquoi est-ce qu'on veut améliorer le temps de réponse? Parce qu'on a une grosse table de données. Une grosse table de données dans laquelle on veut rechercher des informations et faire ressortir ces informations-là. Et comme on a des milliers de données dans cette table de recherche, c'est là en fait, quand on clique, ça prend du temps avant que l'information ne s'affiche. Voilà pourquoi on utilise l'index. Donc l'index est rarement utilisé dans ComCare. Moi-même, depuis 2015,
ça fait maintenant 10 ans que j'utilise Comcare. Si j'ai trop utilisé l'index, c'est peut-être 4 ou 5 fois que j'ai utilisé les index dans des projets. Voilà. Parce que c'est pas toujours évident d'utiliser ou encore c'est pas toujours nécessaire d'utiliser des index. Voilà. Donc, comment s'utilise l'index? Ils ont vu il y a une différence, je pense que c'est en bas. Il y a un truc qui était bien ici. En fait, l'index permet de faire une recherche de quelque chose. Par exemple, ici, on a une région, donc on a une table région. Et on a une table région. Après la région, on a des centres de santé dans cette table région aussi. Région, district et centre de santé et tout. Donc, ce qu'on veut faire, on veut rechercher la liste des... On veut rechercher une région, voilà, une région qui a des services, qui offre des services, parce que ça aussi, il y aura forcément un champ qu'on va appeler service disponible. Donc, qui a service disponible est égal à yes et dont la région est peut-être Dikodougou, quelque chose comme ça, ou le Poro. Voilà. Donc, quand vous allez mettre ça, l'information doit vous apparaître normalement. L'information doit vous apparaître. Et si c'est une grosse table avec vraiment des milliers de données, ça peut prendre du temps. Voilà pourquoi est-ce qu'on utilise l'index. Voilà. Sinon, normalement, on utilise un hidden value. On a vu le hidden value tout à l'heure, n'est-ce pas? On a vu le hidden value, ça, c'est ça, là. Et donc, ce qui avait été écrit ici, on pourra copier ça, voilà, et le faire apparaître dans le hidden value, vraiment venir coller ça dans la partie calcul, et ça doit nous donner l'information. Normalement, si on l'affiche dans un label. Vous voyez. Mais, comme ça prend du temps, l'index permet de faire ce tri-là directement dans une table, dans la table de recherche en fait. C'est ce que ça fait. Donc, au lieu d'aller créer un autre champ, on vient directement dans une autre table qu'on va créer. Voilà. Vous voyez ici que on a instance. Ça ressemble un peu à ce qui est là-bas en fait. Et c'est ici qu'on va ajouter. Vous voyez, on va ajouter l'index. Pouvoir indexer un champ particulier dans cette table-là et pouvoir l'afficher. On peut indexer aussi une liste de données aussi. Voilà. Par exemple, on veut afficher seulement la liste des régions qui offrent tel service, par exemple. Voilà. C'est ce que ça permet de faire. Et il y a quoi d'autre encore que je voulais vous montrer sur les index? Oui, avant d'indexer un champ quelconque, il faut aller à la création de la table de données pour modifier cette table de données là. On doit ajouter un autre champ à côté pour dire que voilà, c'est ce champ là qu'on va indexer. Ici par exemple, on va indexer le champ 1 qui est région ID. Voilà, donc il faut mettre ça aussi dans la table. Là-bas, la création de la table, il faut modifier la table pour mettre ça là-bas avant de pouvoir venir indexer le champ à ce niveau-là. C'est tout. Je pense que la personne qui a posé la question, comme je l'ai dit, c'est une fonctionnalité avancée et il y a beaucoup de personnes qui sont là actuellement qui ne sont même pas au niveau 1 ou 2 selon le questionnaire que je vous avais envoyé. Donc ça, c'est vraiment le niveau 5. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus pour ne pas embrouiller les gens. Donc, vous pouvez me contacter après et on va en parler. On passe, comment faire le déploiement des questionnaires via Comcare? Quand on parle de déploiement des questionnaires, il faut créer d'abord une application. Donc, dans Comcare, on a la différence entre l'application d'abord. Donc ça, NutriCare ici, ça c'est l'application. Ensuite, dans l'application, on a ce qu'on appelle des modules. Donc ça, c'est un module qu'on a. Je pense que dans l'autre application, on avait plusieurs modules. Hein. Ça, c'est un module. Donc, on a plusieurs modules. Voilà, ici, on a 3 modules. Voilà, donc application backend.
ce module-là, module 1, module 2, module 3. Ensuite, on a des questionnaires. À l'intérieur de chaque module, on peut avoir plusieurs questionnaires. Voilà. Et à l'intérieur des questionnaires ou encore des formulaires, on a des questions. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a l'application, ensuite le module, ensuite le formulaire, ensuite les questions du formulaire. Vous voyez ici que ça, ce sont des modules de gestion de dossier qui sont comme ça. Ça, c'est un module d'enquête simple. Voilà. Donc, les formulaires à l'intérieur sont comme ça. Vous voyez le plus qui est là, c'est un formulaire d'enregistrement de dossier. On enregistre le dossier seulement une seule fois et on le suit dans le temps après. Voilà, ça c'est un formulaire de suivi, un formulaire de suivi. Voilà, donc pour faire le déploiement, vous pouvez encore aller sur la chaîne YouTube, Coach Comcare, et vous allez voir là-bas toutes les informations. Comment prendre la superficie d'une parcelle agricole avec Comcare? Je ne sais pas. Bon, normalement, on peut, dans une question, si vous faites le suivi de la parcelle agricole de ce producteur-là, vous pouvez directement marquer, voici la superficie est, et puis on marque, et puis on a l'information. Maintenant, si c'est pour faire le tracé, comme on le fait avec les iPhones, l'application, où on peut prendre la superficie d'un truc, ça, c'est pas possible dans Comcare, en fait. Comcare collecte les données. C'est pas un logiciel de prise de, je sais pas, de distance. Ou si j'ai pas bien répondu à la question, si la personne est connectée, elle peut nous donner plus de précision. Sinon, on passe. Ok, on passe. Fonctionnalités avancées et intégration. Comment avoir accès aux fonctionnalités avancées de Comcare avec un compte personnel sans souscription pro d'Imagi? Ok. La personne là veut craquer la chose déjà. On ne va pas faire de crack ici. Moi-même, j'ai travaillé à Dimagi. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes un utilisateur avancé, vous pourrez faire beaucoup de choses sans avoir un compte pro. Mais le problème, c'est au niveau des utilisateurs, c'est-à-dire des utilisateurs mobiles. Je pense que avant, attendez que je vois, ça c'est un compte normal, vous voyez, c'est mis ici, hein, que c'est un compte, normalement ils appellent ça un compte community. Donc je suis en train de faire, c'est cette application que j'utilise pour faire mes vidéos sur Udemy et c'est un compte normal, hein. Je vais voir à l'intérieur dans les détails du projet pour voir on a combien, voilà. Donc on a seulement 5 utilisateurs mobiles qu'on peut créer. C'est ça seulement le problème. Sinon, dans Comcare, le compte community vous permet de créer autant de formulaires que possible, autant de modules que possible. Il n'y a pas de limite là-bas, mais la limite, c'est au niveau des utilisateurs mobiles. Donc, ça veut dire que vous n'aurez que 5 utilisateurs mobiles. Et donc, c'est à vous de gérer sur le terrain. Soit, vous dites, vous, dans le formulaire, vous allez mettre le nom, vous allez mettre une liste et puis pour récupérer le nom de la personne qui est en train de collecter l'information, ben ça aussi, c'est un peu dangereux. Il peut mettre que c'est une autre personne qui est en train de collecter l'information alors que c'est lui. Il peut se tromper aussi, voilà. Donc, à vous de pouvoir gérer ça par rapport aux utilisateurs mobiles. Sinon, pour les fonctionnalités, quelquefois, si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez simuler certaines fonctionnalités. Par exemple, le référencement de cas. On en a parlé aussi sur notre chaîne YouTube. Je pense que ça y est, dans l'une des questions un peu plus bas, référencer un cas. Voilà, ici, ou comment référer un cas. Bon, le fait de référencer un cas, c'est quoi? Par exemple, un agent de santé communautaire va dans un ménage et voit qu'il y a un enfant qui est malnutri. Voilà, et c'est une malnutrition sévère. Via déjà le protocole dans l'application, l'a vu que c'est sorti directement malnutrition sévère. Après avoir fait le calcul sur l'IMC, en comparaison avec le périmètre brachial, et puis il a vu est-ce que l'enfant a des hématomes, est-ce que l'enfant a des
à la fièvre, ainsi de suite, et tout. Donc, le résultat, c'est malnutrition sévère. Directement, ça veut dire que l'enfant doit être pris en charge rapidement. Donc, il doit référer l'enfant à l'agent de santé ou au centre de santé qui n'est pas loin. Voilà. Donc, ça veut dire que l'application aussi est de l'autre côté, du côté du centre de santé. Donc, l'agent de santé qui est au centre de santé a l'application et l'agent de santé communautaire qui est en communauté dans le village aussi a l'application. Donc, il y a un moyen de pouvoir référer, c'est-à-dire le cas qui est là, c'est-à-dire le bénéficiaire qui vient d'être, l'enfant qui vient d'être interrogé, son dossier va être transféré ou va être référé à l'agent. Donc, l'agent de santé là-bas va voir le dossier et maintenant, quand l'enfant va venir, il pourra apporter d'autres informations, faire le suivi de l'enfant pour dire, OK, j'ai reçu l'enfant et tout, voilà, voici ce que j'ai fait. Et maintenant, ramener le dossier à l'agent pour que l'agent de santé communautaire, pour que l'agent de santé communautaire sache que à la prochaine visite, il voit que, effectivement, l'enfant est parti au centre de santé avec sa mère. Voilà, c'est ça un peu le fait de référer ou référencer un cas. Et tout est expliqué ici. Et ici, par exemple, je n'ai pas utilisé, normalement, il y a une fonctionnalité avancée qui existe seulement, je pense, dans Advanced Plan, pas le Pro Plan, parce qu'après le Pro Plan, il y a le Advanced Plan de Dimagi, et ça s'appelle le Save to Case. Normalement, c'est le Save to Case qu'on utilise pour référer les cas. Mais moi, j'ai utilisé une méthode simple avec la gestion de cas. Une méthode simple avec la gestion de cas et les groupes d'utilisateurs. C'est expliqué ici en long et en large. Juste pour dire que si vous êtes un utilisateur avancé, vous n'avez pas besoin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais vous pouvez simuler ces fonctionnalités-là. Je prends un exemple tout simple aussi. Je vais voir d'abord, est-ce que on a accès au lookup table ou encore table de recherche dans le community plan. Vous voyez ici qu'on n'a pas accès aux tables de recherche là. Si je vais dans l'autre compte, ça c'est un compte, vous voyez ici, c'est un autre compte que j'ai. Là, ça c'est le compte le compte avancé. Si je vais dans données que je fais dans tout affiché, vous voyez que j'ai accès à beaucoup de choses et j'ai accès au lookup table là. Alors qu'ici, je n'ai pas accès au lookup table. Mais on peut simuler le lookup table. Vous voyez, on peut simuler le lookup table en utilisant ce qu'on appelle les... Je vais montrer rapidement. Si je viens dans cette application-là, les multiple choice, là, ici, multiple choice, ici, vous pouvez utiliser ça pour simuler le lookup table. Mais le problème, c'est que s'il y a beaucoup de données, ça va vous demander beaucoup de boulot. Mais vous pouvez utiliser ça avec les conditions d'affichage. Voilà. Donc, quand l'utilisateur choisit telle chose, alors afficher telle chose. Mais ça sera long à faire. Et vous allez entrer les choses une à une. Parce que dans les multiple choice, si je crée un multiple choice ici, vous voyez que je dois ajouter un champ là. Je vais venir encore, je vais cliquer sur ajouter encore pour ajouter le deuxième. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Après ça, je dois ajouter, donc, par exemple, si j'avais ajouté ici sa région, je dois ajouter un autre que je vais appeler district. Et ensuite, je dois mettre le code pour dire que quand on choisit tel district, et je n'aurai même pas un seul district, mais j'aurai peut-être, s'il y a 5 districts dans la région, j'aurai 5 autres champs pour les districts. Voilà. Et dire que si je choisis telle région, alors afficher tel district dans les conditions d'affichage. Donc, vous voyez que c'est une fonctionnalité avancée qui est payante, mais je peux simuler cette fonctionnalité-là avec ça. L'utilisateur là-bas, lui, ne saura pas. Il ne saura pas le gros boulot que j'ai fait derrière. Voilà. Donc, c'est possible de pouvoir avoir accès aux fonctionnalités avancées sans pour autant payer. Mais c'est vous qui allez faire le plus gros du boulot, quoi. Voilà. Et puis, être un peu plus smart, un peu plus astucieux pour pouvoir trouver ces informations-là. Voilà. Mais pour dire que on peut craquer ça et puis avoir accès à toutes les fonctionnalités cadeaux, c'est impossible. C'est un truc qu'on appelle software as a service. C'est pas quelque chose qu'on télécharge et qu'on
on utilise sur son ordinateur comme un logiciel normal. Bien que c'est possible, parce que Comcare est un logiciel open source, donc le code source existe et c'est disponible en ligne. Il suffit seulement de taper code source Comcare, vous allez voir ça, c'est sur GitHub, c'est partout. Mais le problème, c'est que ce n'est pas à jour comme cette plateforme en ligne actuellement. Et toutes les fonctionnalités ne sont pas aussi développées dedans parce que là-bas, c'est pas payant, c'est gratuit. Voilà. Donc, vous pouvez prendre les codes et puis développer vous-même vos fonctionnalités si vous êtes développeur. On va continuer. Donc, référencement de cas, c'est bon. Souscription, c'est bon. Numéro unique, on en a parlé. C'est bon. Les fonctionnalités de Comcare. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur les fonctionnalités de Comcare? Comcare permet de faire le suivi longitudinal des bénéficiaires. Voilà, dans le temps. Il y a plusieurs fonctionnalités comme ce qu'on vient de voir, les tables de recherche. On peut faire des calculs automatiques. Voilà. Sur la chaîne YouTube, il y a plus de choses. Interopérabilité entre Comcare et DHIS2. Oui, c'est possible, l'interopérabilité entre Comcare et DHIS2. Et je pense que, voilà, il y a deux moyens, soit en utilisant l'API, parce qu'il y a une API Comcare pour pouvoir communiquer avec le DHIS2, parce que déjà, ils utilisent les mêmes standards. C'est Fire qui est utilisé par DHIS2, par Comcare, donc ils se comprennent, voilà. Donc, à vous de pouvoir aligner la nomenclature de Comcare avec la nomenclature de DHIS2 via une API. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous-même aussi même créer votre propre API aussi et le faire communiquer aux deux plateformes. Mais il y a quelque chose qui est intégré à l'intérieur qu'on appelle Motec, qui peut être fait assez facilement aussi. Je l'ai déjà fait pour plusieurs organisations. Est-ce que c'est à ce niveau-là ou au niveau des données? Je vais juste brièvement vous montrer où est-ce qu'il faut aller pour le faire, hein. Donc déjà, en plus même de l'intégration avec le DHIS2, on peut aussi intégrer Comcare avec Tableau ou Power BI. Intégration avec Tableau, Power BI ou encore un tableau de bord Excel. Voilà, c'est possible. On peut transférer aussi des données. Attendez que je vois. Export de données. Non, ça c'est pas là. Voilà. Donc, dans Comcare, ici aussi, ce qu'on peut faire, on peut créer des rapports et ces rapports-là pourront être connectés et pouvoir être envoyés directement dans les datasets de DHIS2. Voilà, donc du rapport créé au dataset de DHIS2. Voilà, ou encore les données qui sont collectées, c'est-à-dire les données des cas ou encore des dossiers qui sont collectés peuvent être envoyés directement au comment on appelle ça dans le DHIS2? Qui va me prêter le mot là? C'est pas des events mais des trackers. Voilà, ça peut être envoyé au tracker directement. Donc les données des cas ou des dossiers directement liés au tracker et les données des formulaires, c'est-à-dire à chaque soumission des formulaires directement liées aux events. Voilà, donc c'est possible dans Comcare, c'est possible avec Comcare, mais on ne va pas le faire ici. Juste vous dire que c'est possible et c'est faisable directement avec Comcare qui est connecté à Motec, qui est intégré à Comcare et qui peut être lié au DHIS2. Pour le faire, même vous pouvez utiliser la partie DHIS2 gratuite là, voilà, pour faire des tests avec. Mais il faut avoir une souscription Advanced, voilà, pour ce faire. Ou bien utiliser avec la souscription Pro, vous pouvez utiliser l'API, tout simplement. Good. Conseil d'usage et
secteur spécifique. Conseils et astuces pour une application sur la nutrition. On a eu tellement d'applications sur la nutrition sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube. Allez-y, vous allez voir. Et même la démonstration que j'ai faite, c'est sur la nutrition. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en a. Je souhaite implémenter ComCare dans le secteur du négoce café cacao, volet durabilité, l'appliquer dans mes projets personnels. Voilà. Donc, je pense que c'est Kumbel David qui a posé cette question. Si dans ton projet, tu fais de la collecte de données, ComCare est ton ami. Parce que ComCare est un logiciel ou encore une application par excellence de la collecte de données mobiles, surtout sur le terrain. Voilà, donc s'il y a des agents de terrain qui peuvent collecter ces données-là et vous les envoyez directement, vous avez accès à ces données-là et vous pouvez connecter la plateforme ComCare à Power BI ou Tableau pour pouvoir avoir accès à des tableaux de bord dynamiques et tout. Voilà, donc c'est possible avec ComCare de le faire. Maintenant, si on doit aller en profondeur, vous pouvez me contacter et on en parlera plus en profondeur, mais c'est possible avec ComCare. Il y a même au Sénégal la laiterie bergère, voilà, qui utilise ComCare pour la vente et pour pouvoir aussi traquer les camions qui vont déposer le lait dans les boutiques et tout ça, pose des questions même aux boutiquiers et tout est enregistré via ComCare. Voilà, donc c'est possible même aussi dans le secteur de la vente. Il y a aussi des possibilités de fixer au travers du microplan les acteurs d'une campagne pour éviter les dépassements. Pour ce que je comprends, la personne demande si, par exemple, un utilisateur doit envoyer ou encore soumettre 10 formulaires dans la journée. On veut trouver un moyen de l'empêcher de soumettre 11 formulaires. Est-ce que la personne est là? C'est ce que la personne demande. Est-ce que la personne est là? Elle peut répondre. Si oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ok. Bon, là, ça sera difficile. Ça sera difficile. Il n'y a pas de moyen de pouvoir empêcher l'utilisateur de soumettre plus de données dans ComCare actuellement. Mais si vous avez un contrat avec Dimagi et que je ne sais pas si c'est avancé, vous pouvez contacter Dimagi pour leur demander ça, si c'est vraiment très, très, très important pour votre projet. Parce qu'ils sont un peu chers aussi. Voilà, vous pouvez les contacter, ils vont développer un truc pour vous, pour pouvoir répondre à vos besoins. Voilà. Pourrions-nous avoir un mécanisme via l'application pour résoudre les fiches incomplètes? C'est encore vous qui avez posé la question, n'est-ce pas? Vous pouvez nous expliquer un peu votre problème? D'accord, ok. Bon, je pense que tout part déjà du micro-plan ou du macro-plan. Supposons un instant que nous avons une campagne polio qui commence. Donc, on vous entend un peu mal, hein? Coordinateur, tout ça. Donc, on va faire le paiement. J'ai besoin que les fiches. Vous m'entendez? Un peu entrecoupé. Allô? Oui, allez. Oui, c'est en train. Oui, vous m'entendez? Voilà. Donc, pour pouvoir payer ces acteurs-là, ces différents prestataires-là, j'ai besoin que les fiches soient complètes. Donc, qu'elles soient marquées dans le système au travers du mobile, qu'elles soient marquées présence effectuée et validée par leur superviseur. Oui. Mais est-ce que la difficulté que j'ai, il y a beaucoup de prestataires qui n'arrivent pas à afficher ces différentes fiches-là complètes. Donc, du coup, je peux pas payer aussi ces différents acteurs parce que sûrement, il y a un, par exemple, qui a travaillé peut-être un jour, qui a été marqué 1, et il reste encore peut-être 4 jours. Il y a d'autres, ils ont marqué 4, il reste 1 jour. Donc, je peux pas payer ces acteurs-là. Ce qui fait que le budget alloué à ce projet-là reste toujours dans le backlog et ça devient vraiment récurrent, quoi. Donc, c'est la question, en fait. C'est vous-même qui avez développé l'application ComCare? Non, c'est Dimagi. C'est Dimagi, oui. À l'intérieur, il y a la partie forme incomplète? Oui, il y a cette partie-là. Forme incomplète. Donc, ça doit être complet d'abord. Maintenant, le formulaire, il est très long, c'est ça? Non, le formulaire n'est pas long. Le formulaire, c'est juste dit, par exemple, il fait travailler lundi, je marque travailler lundi.
par exemple, je prends 5 jours dans la semaine, du lundi au vendredi, par exemple, il faut que ces différents prestataires-là marquent présent, et que cette fiche-là soit validée par les superviseurs. Ouais. Voilà. Moi, je pense Donc, ça que... fait peut-être 6, quoi. Voilà, Oui, 6. je vois. S'il y a forme incomplète dedans, je ne vois pas l'utilité de forme incomplète. Quelquefois, on utilise forme incomplète, mais je ne sais pas pourquoi on l'utilise. Si le formulaire n'est pas assez long, quand le formulaire est long, on se dit que l'utilisateur peut... On a eu des... Ça, c'est en général quand c'est pour des enquêtes. On a eu des enquêtes qu'on a fait dans le nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, où c'était un formulaire de 2 heures, vous voyez, où on s'en va dans le ménage et on est assis avec la personne, la dame, elle est en train de préparer, mais quand même on est en train de lui poser des questions pendant plus de 2 heures. C'était entre 2 et 3 heures. Là, on peut avoir formulaire incomplet pour que l'utilisateur puisse revenir après pour compléter. Mais dans votre cas, je pense que vous avez fait pour que ça soit le superviseur qui vienne pour marquer que ça complet, n'est-ce pas? Non. J'ai des fiches incomplètes lorsque ces prestataires-là n'arrivent pas à valider, si tu veux, les jours de travail. Pourquoi ils n'arrivent pas à valider? Il n'arrive pas à valider parce que simplement, non seulement il est éloigné peut-être, il n'a pas accès à la connectivité, il met du temps, il oublie, bon, il y a tout, et puis il y a souvent la mauvaise foi peut-être de l'acteur qui ne veut pas tout simplement valider, voilà, ses présences. Mais ce que vous expliquez là, ça n'a plus rien à voir avec Comcare, hein? Oh, mais moi je veux résoudre ces... Parce que ce sont les fiches complètes, si tu veux, dans le système, il n'y a pas de fiches incomplètes. Hein. Voilà. C'est parce que c'est pas complet que ça devient incomplète. Voilà. Donc, moi, je veux réduire, si tu veux, au maximum ces fiches incomplètes-là pour pouvoir payer tous ces différents acteurs-là. Ok. Je pense que c'est pas le problème. Voilà, je pourrais vous contacter peut-être après. Voilà, on va continuer et puis bon, après on pourra discuter de ça. Voilà. Merci. Ok. Donc on y va. Comment aider les utilisateurs à éviter les problèmes liés à la connexion et à la localisation? Est-ce que la personne qui a posé la question peut nous expliquer c'est quoi le problème réel? La personne n'est pas là? Ok, bon, pour ce que je comprends, comment aider les utilisateurs à éviter les problèmes liés à la connexion et à la localisation? Déjà, pour la connexion, Comcare est une application qui peut être utilisée en mode hors ligne, mais tant qu'il n'y a pas de connexion, les données ne vous parviendront pas si vous êtes en ville et les gens sont au village. Voilà. Donc, déjà, ils vont finir de collecter les données. Vous pouvez trouver un moyen, peut-être dire de revenir dans la zone de couverture Internet pour pouvoir envoyer les données peut-être une fois par mois ou une fois par semaine. Ça va dépendre de votre projet et après retourner là-bas si c'est un problème de connexion. Voilà, parce que c'est disponible en mode hors ligne. Donc, pour travailler, il n'y a pas de problème. C'est pour l'envoi des données qu'il y a des problèmes. Voilà. Et cela ne veut pas dire que s'il y a la connexion, il va falloir cliquer sur un bouton spécial pour envoyer les données. Quand il y a la connexion, les données sont envoyées automatiquement. Concernant la localisation, ce qui est conseillé, si la localisation n'est pas nette, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un champ localisation dans l'application au lieu de collecter la localisation derrière. C'est-à-dire, puisqu'il y a un moyen aussi de collecter la localisation quand l'utilisateur est en train de faire la saisie. Il est en train de saisir, dès qu'il est en train de saisir le formulaire, en arrière-plan, on peut collecter la localisation, mais ça ne pourra pas être précis. Alors que si l'utilisateur collecte la localisation, vous lui demandez, vous pouvez mettre un petit texte, vous lui demandez d'attendre jusqu'à 5 mètres au moins de précision avant de pouvoir cliquer sur envoyer. Voilà. Gestion des cas en contexte de faible connectivité. Bon, je pense que c'est ça, hein, c'est ce que je viens de dire là.
Voilà. Et c'est tout pour les questions qui avaient été posées ici. Donc, comme on a vu, il y a certaines questions qui ne sont pas forcément techniques, mais auxquelles on pourra répondre plus tard en partageant nos expériences terrain. C'est possible, on peut toujours trouver une solution à vos problèmes. Donc, avant de continuer, on va passer aux autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si on peut terminer ça en 10 minutes. Vous pouvez prendre la parole. Hein. Je vous précise que les questions-réponses, là, normalement, c'est 50 000. Hein. Là, vous avez ça gratuitement. Donc, c'est le moment de poser les questions. Si je peux répondre directement, je répondrai. Ok, je suppose qu'il n'y a pas de questions, donc on continue, on passe par la suite. Je reviens sur notre... voilà. Donc, on va présenter le cours complet ComCare. Il y a quelqu'un qui avait demandé si je pouvais partager la vidéo là. En fait, ces vidéos qui vous ont été montrées là sont issues d'un cours, voilà, Udemy que je suis en train de préparer, qui sera disponible tout au plus dans 1 mois, hein, sinon dans moins d'1 mois. Voilà, donc je vais vous montrer un peu. Ok, donc ça c'est la description du cours. Donc ce cours vous apprendra à utiliser ComCare, l'une des plateformes les plus puissantes et les plus utilisées dans le monde pour la collecte des données mobiles dans le secteur de la santé, agriculture, protection des enfants, environnement, développement communautaire et bien d'autres. Donc, pensez pour les débutants comme les utilisateurs intermédiaires, ce cours vous guidera pas à pas jusqu'au niveau avancé avec une approche 100% pratique sur des cas réels. Voilà. Vous apprendrez à créer des formulaires dynamiques, configurer des applications mobiles robustes, à gérer les bénéficiaires à l'aide du case management, à administrer les utilisateurs et leurs permissions, à déployer vos applications et à exploiter les données collectées de manière efficace. Voilà, donc c'est conçu par moi-même. Je pense que c'est tout pour ça. À ce niveau, on a quoi d'autre? Ok. Donc, dans ce cours-là, on aura un peu de tout. Je veux afficher... est-ce qu'il est... Bon, je vais devoir afficher l'aperçu pour qu'on voit ensemble. On va réduire. Voilà. Donc, on aura par exemple la section 1 où on va parler, bon, on va présenter le cours, présenter l'instructeur, on va parler du forum d'entraide, comment l'utiliser, ce qu'on vient de voir là, voilà. Qu'est-ce que la collecte des données mobiles? On a vu ça tout à l'heure. Pourquoi choisir ComCare? Les cas d'usage réels de ComCare. Donc, on aura, ces vidéos seront ici. Voilà, comment créer un compte, tout ça, la documentation de ComCare, comment avoir accès à ça, le récapitulatif et tout. Après ça, les bases de ComCare et la structure d'une application. Donc, les paramètres de votre compte, espace projet, comprendre les espaces projets, les applications, les modules, les formulaires, créer un espace projet, sa toute première application, ajouter un module, tout ça, voilà. Ça, c'est vraiment la base. Après, maintenant, on va voir tous les types de questions dans ComCare qu'on a dans ComCare. Donc, la question de type label, type texte, numérique, multiple choice, checkbox, tous les types de questions, les groupes, tout ça. Voilà. Les hidden values, on en parle. Voilà. Ensuite, les expressions courantes dans ComCare, puisqu'on a plusieurs expressions et fonctions. Voilà. Donc, les fonctions de base, c'est-à-dire addition, multiplication, soustraction, division, comment les utiliser dans un projet. Donc, on fait vraiment la pratique. Donc, j'explique d'abord. On va voir. Découvrons ensemble les fonctions de calcul de base dans ComCare.
ce qui nous permettra d'effectuer des opérations simples dans nos formulaires. Dans ComCare, les fonctions, voici des exemples concrets que nous pouvons appliquer à notre formulaire d'enquête nutritionnelle. Nous pouvons calculer le score de l'état nutritionnel de l'enfant en additionnant l'état. Ensuite, arriver que normal équivaut à 0. Ensuite. Donc, vous voyez, en fait, juste vous dire que je fais une petite introduction, j'explique ce que ça fait, pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, et après, maintenant, on a la démonstration là. Et ce cours-là, vous verrez que on va créer ensemble une application avec plusieurs modules et plusieurs formulaires à l'intérieur. Voilà. Donc, à chaque fois que je fais une démonstration, c'est une partie de l'application en fait qui est créée. Donc, on développe l'application, une application ensemble de bout en bout. Voilà. Donc, si on continue, là, c'est tout ce qui est les fonctions. On va voir la fonction today, la fonction concat, la fonction substring, tout ça. Ensuite, les logiques de formulaire et validation. Voilà, donc tout ce qui est logique, c'est-à-dire les skips logiques, conditions d'affichage, conditions de validation, comment définir l'identifiant des libellés, grande une question obligatoire, les valeurs par défaut, l'apparence, l'attribut d'apparence, comment ajouter une image, des audios, des vidéos, comment utiliser les messages, voilà, des pop-up, tout ça. Ensuite, maintenant, on a l'introduction à la gestion de dossier. Voilà, donc comment utiliser, comment gérer les dossiers, le cycle de vie, le type, qu'est-ce que le type de dossier, voilà. Et maintenant, je fais la présentation du projet NutriCare, ou même je parle du projet, parce que c'est le projet qu'on va développer ensemble. Après, maintenant, on a le modèle de conception, très important. Ça, c'est une innovation parce que il y a des gens qui développent les applications sans d'abord concevoir les applications. Donc, chez nous, on conçoit d'abord les applications avant de les développer. Voilà. Donc, dans la conception, on va vous expliquer comment utiliser le modèle de conception qui a été prévu. Le modèle de conception d'application est très important parce qu'il vous permet de concevoir l'enregistrement et le formulaire de suivi mensuel de l'application. Enfant malnutri. Comme vous pouvez le voir dans cette partie, ce sont les modules qu'on met. Ensuite, chaque module doit avoir un type de dossier. Du formulaire, etc. Après ça, nous avons... Par exemple, ici, on a le formulaire d'enregistrement. Donc, dans le formulaire d'enregistrement, on a les questions. On a d'abord les questions. Là, l'identifiant des questions. Est-ce que ça sera enregistré dans les propriétés de dossier? Déjà, on sait déjà ce que c'est qu'une propriété de dossier parce que en haut, on avait vu déjà qu'est-ce qu'une propriété de dossier. Voilà. Donc, maintenant, le type de question et tout ça, c'est vraiment... je vais voir si je peux vous l'afficher ici. Cours Udemy. Est-ce que j'ai ça? Non, bon. Ok, voilà. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est dire que c'est vraiment, par exemple, pour les types de questions, là, vous voyez, c'est vous-même qui allez choisir là. C'est pas vous n'allez pas taper, tout est là déjà. Et ça sera partagé aussi dans le cours. Donc, vous allez définir, par exemple, toutes les questions de votre formulaire d'enregistrement avec tout, hein. S'il y a une condition d'affichage, s'il y a une condition de validation, s'il y a les choix, si c'est une question à choix multiples, quel est le message de validation, s'il y a une condition de validation, si c'est un hidden value ou les calculs, est-ce que c'est une question obligatoire ou pas, est-ce qu'il y a une valeur par défaut à afficher, les messages pop-up, est-ce qu'il y a un commentaire, tout. Et cela est fait pour tous les formulaires. Et on va voir tous ces formulaires-là. Voilà, tout ça sera vu. Bon, je ferme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le formulaire de conception qui sera aussi accessible. Voilà. Et on fait l'enregistrement, hein, l'enregistrement d'un nouveau dossier. On va vous montrer comment enregistrer un nouveau dossier. Il y a même 3 parties pour ça. Ensuite, qu'est-ce que le formulaire de mise à jour? On va faire un formulaire de mise à jour ensemble. On va le créer ensemble. On va le tester. On va voir quelles sont les bonnes pratiques et tout.
le formulaire de suivi de cas, aussi le formulaire de fermeture de cas, comment est-ce que l'utiliser, quand l'utiliser et tout. Je vais juste vous afficher aussi comment filtrer les dossiers. Parce que, par exemple, je veux afficher seulement les dossiers, la liste des enfants qui sont malnutris, c'est-à-dire qui ont une malnutrition sévère. Voilà. Parce que ce sont pas ceux qui sont normaux, on va pas les suivre. On va suivre seulement ceux qui ont une malnutrition sévère, par exemple. Là, on vous montre comment le faire. Je vais juste voir si ça peut s'afficher pour vous montrer comment est-ce qu'on a développé. Voilà. Vous voyez que avant, on avait seulement peut-être ce formulaire-là, ici. Au début, quand je vous montrais l'application. Et là, vous voyez qu'on a développé ça, avec plusieurs formulaires à l'intérieur. Voilà, juste vous dire que ce cours-là, c'est vraiment le développement d'une application de bout en bout. Voilà. Et aussi, on a la partie gestion des utilisateurs. Comment créer un utilisateur mobile, comment le gérer, comment le modifier et le désactiver, l'import de plusieurs utilisateurs mobiles, les bonnes pratiques, pourquoi ne pas supprimer les utilisateurs mobiles, ensuite la gestion des utilisateurs web, toutes les informations là-dessus, la gestion des données collectées. Donc, on a les données des formulaires, les données des cas, aussi on a des rapports, voilà. Donc, on a tout en fait. C'est un cours vraiment complet, mais c'est un cours de débutant à avancé, pas expert. Donc, après ça, on aura un cours d'expert où on va parler des fonctionnalités avancées. Là, ce sont des fonctionnalités basiques uniquement. Voilà pourquoi est-ce que j'utilise ici ce community plan là, un compte gratuit. Donc, si vous suivez cette formation-là, cela veut dire que vous pouvez utiliser un compte gratuit comme Care pour pouvoir développer tout. Et vous allez voir comment est-ce que l'application est vraiment complète. Et à la fin même, on vous donne un bonus, une application déjà développée de bout en bout qu'on va avoir aussi à la fin. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Les cours sont payants sur Udemy ou bien c'est seulement pour avoir une certification qui est payante? Ce sont des cours sur Udemy et c'est payant. Voilà, Idrissa, c'est vraiment payant parce que je ne vais pas passer des mois et des mois et des mois. Ce sont des enregistrements, hein. On a plus de... Attends que je vois déjà, ça fait combien? Vous voyez, si je viens là dans le bonus de cas pratique, vous voyez qu'on a 109. Donc, on a plus de 100 combien de vidéos? Ah, c'est pas facile. Ça sera payant. Donc, on va passer à la prochaine étape maintenant. Juste, j'aimerais que chacun se positionne dans le chat et me dise combien chacun serait prêt à payer pour ce cours-là que vous venez de voir dans le chat. Donc, pour accéder au chat, ceux qui ne sont pas habitués à Google Meet, on vient là et ensuite, on vient là. Voilà. Donc, vous pouvez écrire maintenant, s'il vous plaît. On est 15, donc je veux voir au moins 12 personnes qui ont répondu à ça. Combien vous serez prêt à payer pour ce cours complet sur Udemy? Je ne vois personne mettre quelque chose là. C'est juste un sondage que je suis en train de faire. On m'entend au moins? Désolé, j'ai une mauvaise connexion. Je ne peux pas entendre ça. Ok, donc ce qui veut dire qu'on m'entend. Ok, merci Glory. Les autres, vous pouvez mettre voilà, que ce soit en CFA, que ce soit en dollars, en euros, il n'y a pas de problème. Ok. Merci Kaboré.
Ok, merci Patrick. Je prends note. Ok, Clément est patient. La question est de savoir combien vous serez prêt à payer pour ce cours que je viens de vous montrer tout à l'heure là. Ce cours de débutant à avancé que je viens de vous montrer. Ce cours complet comme Care sur Udemy. Ok. Je vais voir combien de personnes ont répondu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, 8 personnes. Ok. Encore 2 minutes. Ceux qui n'ont pas encore répondu, Jean-Cel a répondu, Monsieur Piou, répondu, Rodrigue, Lagoblé, si vous avez répondu. Je vais copier. Ok, merci Jean-Cel. Ok, donc c'est bon. Merci de vous être prêté au jeu, d'avoir répondu. Donc, ce cours-là sera disponible bientôt dans le courant du mois de juillet. Et vous serez au courant, voilà, vous serez au courant. Avant de lancer, on va faire une promo pour ceux qui vont vouloir payer la première semaine. Ils auront un montant préférentiel. Donc, je vous enverrai un mail pour ça. Donc, si vous avez vite réagi, tant mieux, mais après, ça sera cher. Ok, donc la suite, c'était, je pense, la présentation maintenant des services. Voilà. Bon, je vais essayer de voir si je peux agrandir. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est juste pour présenter les services. Il y a plusieurs personnes qui me contactent pour les aider, voilà, dans leur démarche avec Comcare. Et juste vous dire qu'il y a des masterclass qui sont organisées quelquefois, sont des masterclass de 2 heures. Comme la dernière masterclass qu'on a fait, c'était une application qu'on avait développée ensemble de bout en bout. On a créé un groupe WhatsApp où il y avait, voilà, on a envoyé toutes les informations et les gens ont accès à la vidéo. Jusqu'à présent, la vidéo n'est pas encore en ligne. Peut-être c'est dans 1 an ou dans 2 ans que je vais mettre la vidéo en ligne. Voilà, parce que les gens ont payé pour ça. Voilà. Et il y a le coaching à la demande, c'est-à-dire que vous avez un problème sur votre application et vous demandez de l'aide. Voilà, donc je rejoins un call de 1 heure ensemble. On va essayer de voir, vous allez m'expliquer ce qui se passe et tout ça. Je peux voir même l'application. Je vais vous dire quels sont les problèmes et ce qu'il faut faire. Voilà, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est une session en ligne, ça, c'est 50 000 francs. Et ensuite, il y a un coaching annuel. Voilà, à l'intérieur, on a 1 heure de coaching par trimestre. Ensuite, accès à toutes les masterclass, voilà, qu'on organise. Ensuite, un groupe privé d'entraide où il y a des questions qui sont posées à chaque fois et on y répond. Voilà, un support prioritaire. Et on a des études de cas trimestriels qu'on envoie aussi. Maintenant, on a la partie AppCraft Pro, qui est une solution complète, c'est-à-dire que dans votre organisation, vous voulez développer une application comme Care. Donc, on va ensemble développer l'application avec vos staffs.
et leur apprendre comment développer cette application-là. On ne va pas faire comme dit Maggie pour venir développer l'application et maintenant venir vous former à comment utiliser l'application. Non. Vous voyez ce que je veux dire, non? On vient et on développe l'application ensemble avec les staffs pour que vous-même puissiez prendre en main l'application. Voilà. Donc ça, c'est AppCraft Pro. Ensuite, ComCare Expert. Donc, je viens faire l'audit de votre application avec un rapport détaillé, des propositions d'amélioration. Maintenant, si vous voulez que j'améliore l'application, il n'y a pas de problème, je le fais. Ça, c'est pour ceux vraiment qui n'ont pas de temps. Voilà. Là, maintenant, Team Learn Pro, c'est la partie où on fait la formation des staffs, que ce soit en ligne ou en préférentiel, c'est-à-dire tous vos staffs, voilà, votre organisation, vous voulez des formations, là, on en parle et on forme les gens sur un parcours, voilà, bien défini. Donc, c'est un peu ça, ce sont les services qui sont là, juste vous le dire, afin que vous soyez informés. Voilà, vous avez mes contacts ici, voilà, et aussi sur LinkedIn, vous pouvez taper Dawkins Camara sur LinkedIn, je suis très réactif là-bas, vous pouvez me contacter là-bas aussi. Le numéro de téléphone est là, l'adresse email de Coach ComCare est là, voilà. Good, merci beaucoup, nous sommes à la fin, voilà, il nous reste genre 12 minutes, je pense. Est-ce que vous avez des questions à tous les niveaux, que ce soit ComCare, toutes sortes de questions? Je vous écoute. La parole à qui veut la prendre? Ok, donc pas de questions alors, c'est qu'on peut arrêter là. Merci beaucoup, merci d'avoir rejoint. Voilà, merci d'avoir rejoint l'appel. Et je vous souhaite bonne continuation dans votre apprentissage ComCare. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Merci et puis voilà, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, coach. Merci, bye bye. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.